Bonjour, je vais essayer de répondre à la question ici posée. Que doivent faire les disciples de Jésus ou bien des disciples de Jésus? Alors Jésus, après s'être offert en modèle de ministère devant les disciples en prêchant et en guérissant les malades et chassant les démons, Jésus envoie les 12 disciples en leur disant « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Ceci trouvé dans Matthieu 10, versets 7 et 8. Alors, il faut d'abord s'assurer que quand on prêche l'évangile, il faut prêcher le vrai évangile. C'est Paul qui nous met en garde et avertit. Il dit aux Galates, vous vous détournez de l'évangile de grâce pour vous tourner à un autre évangile. Et il les déclare anathèmes. Il dit que quiconque ne suit pas l'évangile qu'il a prêché, qu'il soit anathème. Et donc, le terme hérésie vient du fait qu'il y a une doctrine qui est enseignée par une église qui est contraire à ce que les Écritures disent. Alors, en ce qui concerne aujourd'hui, il y a eu un problème dans toute l'Europe au XVIIe siècle, au début du XVIe siècle, à peu près en 1600, au sujet d'une hérésie qui concernait le sujet doctrinal de l'élection par Dieu. Malgré qu'un synode des églises réformées françaises se soit réuni à Alès en 1620, tout est début de sa propagation de cette hérésie en France, cette hérésie est encore enseignée aujourd'hui dans pratiquement toutes les églises, je regrette de vous le dire, cela va vous surprendre, les églises évangéliques de France. Au synode d'Alès, le roi avait auparavant empêché les pasteurs réformés d'aller à Dort, où les églises européennes s'étaient réunies au sujet de ce problème. C'était un certain Arminius, qui était un disciple de Théodore de Bèze, qui lui était un disciple de Calvin, qui avait étudié avec lui à Genève, et qui n'était pas d'accord avec Arminius, n'était pas d'accord avec la doctrine d'élection. Et donc il a monté un système qui disait plutôt que Dieu avait élu dans le sens qu'il avait prévu que des gens l'auraient choisi de leur propre libre arbitre, de leur propre volonté, et non pas que Dieu les ait choisis à l'avance. Alors, les églises d'Europe se sont réunies en 1618 et 19 à un endroit qui s'appelle Dort, et ils ont écrit un document, et puisque les pasteurs français n'étaient pas là, ils se sont réunis donc à Alès en 1620 pour endorser et signer le document. Alors le premier point, c'est que ce Arminius niait la doctrine du péché originel en disant en fait que l'homme n'était pas vicié, la maison d'Adam, pour ainsi dire, n'était pas viciée après la chute. Et il faut comprendre que les Écritures nous disent que l'homme est devenu incapable de choisir, car il a perdu son libre arbitre à la chute. Jean-Jacques Rousseau dit l'homme est bon. Évidemment, pour la Bible, l'homme était bon avant la chute, mais pas après. Alors, l'homme, après sa chute, peut seulement choisir le mal. Jusqu'au moment où il est régénéré, Dieu lui ouvre les yeux, et à ce moment-là, il choisit de lui-même le bien. Mais c'est parce que Dieu l'a régénéré et l'a rendu capable de voir. Ensuite, l'élection, et le deuxième point, il est sans aucune condition. Il est indiqué que l'agneau a été immolé avant la fondation de l'âge. Paul dit dans Éphésiens 1, 4 que nous avons été choisis avant la fondation de l'âge. Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Abraham a été choisi, le peuple de Dieu est choisi. Alors, le soi-disant Dieu que certains prétendent choisir, il faut que ce soit très clair, ceci n'est pas le même Dieu que
qui est révélé dans la Bible et qui, lui, nous choisit avant la fondation de l'âge. Cette soi-disant libre arbitre, cette pensée altière, est une spéculation qui vient de la pensée de l'homme, mais ne vient pas de la Bible, ne vient pas de Dieu. Dans Colossiens 3, 12, il est indiqué « Vous faites partie du peuple de Dieu, Dieu vous a choisi et il vous aime ». Le troisième point, c'était au sujet de la grâce. Le synode a conclu que la grâce n'est pas résistible, comme cet Arminius indiquait, mais qu'elle est irrésistible pour ses élus. Dans Jean 6, 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi, à moins que je l'attire ». Le verbe « elko » employé en grec, en fait, signifie « tirer ». Et donc, l'homme vient, mais il ne peut pas venir à moins que Dieu l'attire ou bien le tire. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle un terme théologique qui s'appelle l'atonement. C'est le sang qui couvre nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Il est accompli pour ses élus, mais pas pour les non-élus. Je répète, pas pour les non-élus. Nous prêchons à tous, car nous ne savons pas qui est élu ou non. On ne peut pas prêcher une campagne et dire, voilà, maintenant j'ai un infrarouge spirituel, et dire, bah, vous là-bas, ceux-là, ils sont élus, ceux-là, ils ne sont pas. On prêche à tout le monde. Le commandement de Jésus est de prêcher à toute créature. Alors c'est pour ça que nous prêchons à tous. Cependant, les adeptes d'Arminius et lui-même, qui embrassent l'hérésie, objectent à l'aide de différents passages bibliques, connus comme les passages indiquant que Christ est mort pour tous, pour le monde entier, et aussi souvent mentionnent le passage indiquant qu'il ne souhaite que nul ne périsse. Le sermon de la semaine prochaine répondra à ces objections, car il y en a un bon nombre et je n'ai pas le temps d'y répondre dans ce sermon. Le numéro 5, le cinquième point, du synode, a à voir avec la persévérance divine et la sanctification, qui est un terme qui vient de hagios en grec, qui est de mettre à part. Et cette sanctification qui nous sépare progressivement du péché dans notre vie chrétienne, après que le Saint-Esprit est en nous, est assurée par Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Nous le faisons avec crainte et tremblement, mais c'est lui qui œuvre le vouloir et le faire en nous. Cela, c'est parce qu'il a élu ses brebis, SES, pour l'éternité. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », pas les autres. C'est moi qui l'indique, pas les autres. Personne ne peut les arracher de sa main, Jésus dit. C'est une certitude du salut. C'est une semence, Pierre dit, qui est incorruptible. Dans 1 Jean 5, 13, il est indiqué que ces choses ont été écrites de façon à ce que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle. Alors, si le salut dépend de l'homme, cela renverse toute certitude de salut. Alors, revenons à Matthieu 10, versets 7 à 8. Jésus commande aux disciples d'aller prêcher. Ils doivent prêcher la saine doctrine, telle que Jésus leur a enseigné. Souvent, il leur enseignait les Écritures. Et non pas, comme Paul dit, un autre évangile. Il doit correspondre fidèlement à ce que toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, dit à son sujet. Nous avons vu que les erreurs, les hérésies viennent surtout du fait qu'un passage est interprété hors de son contexte immédiat, élargi ou thématique. Un jour, c'était l'ancien président Jacques Chirac. C'est une vidéo qui a montré « Je suis fou ». Et c'est coupé, il dit « Je suis fou ». Mais il n'est pas indiqué, la vidéo est coupée. Auparavant, il a dit « Certains indiquent que je suis fou ». Alors, « Je suis fou », ce passage est pris hors du contexte. Et c'est le problème principal dans l'interprétation de l'Écriture. D'autre part, Jésus avertit dans Matthieu 7 que des faux chrétiens feront des miracles, des signes, des prodiges, ils prophétiseront. Ils diront « Nous avons prophétisé en ton nom », etc. Jésus leur répond « Je ne vous connais pas ».
1er Jean a écrit pour donner, 1er Jean, toute l'épître, 1er Jean, donne un test moral, un test social, on s'occupe du pauvre, celui qui a moins que nous, moral, on ne continue pas dans la pratique non repentie du péché, et doctrinal, ça veut dire que notre évangile, il est conforme aux Écritures. Dans le cas de ceux qui prêchent un autre évangile, comme ici le cas avec Arminius, au sujet de l'élection, ils ne remplissent pas les conditions du test doctrinal, car ils ne sont pas de vrais chrétiens à cause de l'hérésie qu'ils enseignent. Alors, permettez-moi de vous expliquer cela, car ce commentaire, je suis certain, va surprendre nombre d'entre vous. Quand ces églises européennes se sont réunies aux Pays-Bas à Dordrecht en 1618-1619, ils ont écrit une conclusion et le synode d'Alès l'a reprise en disant « Dordrecht est un remède puissant pour purifier l'Église et arracher les hérésies concernant la prédestination. » Vous voyez, ils le disent sans hésiter, sans corne ni dents. Et d'autres points qui en dépendent. Vous voyez, les autres points dépendent de l'élection, qui est centrale. Plus loin que nos confessions de foi, les articles des canons de Dordrecht, rédigés avec beaucoup de prudence et de pureté, très propres à découvrir les erreurs des arminiens et à les confondre. Finalement, chaque pasteur fit serment en disant ceci: « Je déclare aussi et proteste que je rejette, je condamne la doctrine des arminiens, vu qu'elle fait dépendre l'élection de Dieu de la volonté de l'homme, exténue et anéantit la grâce de Dieu, hausse l'homme, les forces de son franc arbitre, libre arbitre. » Ici, c'est donc ce que Arminius enseignait, afin de le précipiter, ramène le pélagianisme. Pélage était un moine anglais qui vivait à Rome et qui principalement enseignait que l'homme pouvait devenir parfait. Il déguise le papisme pour eux, pour les arminiens, l'œuvre de la foi et du libre arbitre est méritoire, comme les œuvres qui étaient ajoutées à la foi dans l'Église catholique romaine, comme les prières, les indulgences, etc. Elle déguise donc le papisme et elle renverse toute la certitude du salut. Parce que dans ce système d'Arminius, ce système de pensée, le salut dépendrait de nous. Et s'il dépend de nous, on ne pourrait pas être sauvé, parce que nous sommes des pécheurs. Il faut que Dieu soit à l'œuvre en nous pour le vouloir et pour le faire. Il faut mentionner que l'arminianisme rampant dans la plupart des églises évangéliques aujourd'hui font fi de la doctrine de l'élection, ignorant les canons de Dort de 1618 et 19. Et ce n'est pas un point non essentiel de doctrine, mais un point qui pourrait soustraire le salut d'un homme qui y croit sciemment. Souvenons-nous que l'hérétique Arminius avait étudié un temps avec Théodore de Bèze à Genève, un disciple de Calvin, je le répète, avec lequel il n'était pas d'accord. De Bèze avait fidèlement enseigné les doctrines de grâce, non seulement reprises par Calvin à la Réforme, mais principalement de l'apôtre Paul, de Saint-Augustin, de l'apôtre Paul. Ensuite, les églises d'Europe avaient récusé les fausses doctrines d'Arminius à Dort en 1618 et 19. Les églises françaises, évidemment interdites par le roi de se rendre à Dort, je le répète, avaient adopté par la suite les canons de Dort, une réfutation de la fausse doctrine d'Arminius à leur synode d'Alès en 1620 comme hérétique. Alors de nos jours, vous avez entendu parler du
théologien Henri Blocher, qui est un baptiste réformé, et il dit très correctement, il donne son opinion, qui me semble extrêmement sage. Il dit la foi n'est qu'un instrument, il dit sauver, dia, à travers la foi. Elle n'ajoute pas la réalité à la possibilité. Jésus-Christ est l'auteur du salut, pas de la possibilité du salut, bien dit. Elle applique la réalité du Christ à l'homme en lui. Et encore, dans la perspective biblique, l'image du chèque inefficace, tant que le bénéficiaire n'a pas signé, ne correspond pas, car le sang précieux de la rançon a déjà été versé. Souvent, certains pasteurs indiquent, voilà, c'est un chèque qui vous donne, tant que vous ne le signez pas, il n'est pas efficace. Ceci, selon Blocher, ne correspond pas, car le sang précieux de la rançon a déjà été versé quand, avant de mourir, Jésus a dit « Tetelestai, tout est payé ». Alors, ayant maintenant vu que nous avons besoin d'abord, essentiellement et absolument, sans aucun doute, besoin de comprendre le vrai évangile de grâce. Et cela est très vrai de nos jours. Revenons maintenant aux paroles de Jésus. Il dit « Prêchez le royaume de Dieu ». Et ceci est le deuxième point de mon sermon. Alors, le royaume de Dieu n'est pas le royaume de ce monde et des gouvernements de ce monde. J'ai vu une émission à la télévision sur le roi Charlemagne qui se battait contre les Lombards, qui sont dans le nord de l'Italie. Et les États du Vatican, il est indiqué État du Vatican parce que le Vatican avait un pouvoir non seulement politique, mais aussi géographique. Ils avaient des terres. Et donc, ils voyaient le royaume sur la terre, en plus du royaume spirituel. Alors, ce Charlemagne avait pris la ville de Pavie, il l'avait encerclée. En fait, il était en train de brûler, et, parce qu'il se battait contre les Lombards. Et cela arrangeait bien le pape qui n'en voulait pas. Et le roi Charlemagne était allé voir le pape pour être sacré pendant que Pavie était en train de brûler. Ceci pour dire l'investissement dans le royaume de cette terre que l'Église de Rome, du Vatican, avait. Jésus vient prêcher un nouveau royaume qui est d'en haut du ciel. Jean le confirme en disant « Je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre ». C'est-à-dire que tout va ici disparaître, mais nous allons avoir un nouveau paradis éternel. Et donc, il faut comprendre aussi que le royaume de Dieu nous envahit nos vies ici. Et quand il parle de chasser les démons, Jésus dit que vous ne pouvez pas, à moins que le doigt de Dieu soit là, vous ne pouvez chasser un démon. Et si le doigt de Dieu est là, si les démons sont chassés, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu sur vous. Alors il y a une dimension spirituelle présente, réelle, qui est avec nous quand un démon est chassé. Ce n'est pas une guerre comme en Afghanistan ou ailleurs. C'est une guerre spirituelle où les démons sont chassés des personnes qui sont diabolisées. Et ça, c'est une indication que le royaume de Dieu, sa souveraineté, son autorité, sa puissance est descendu. Et c'est ce qui se passe avec Jésus, avec les disciples, et c'est ce qui continue à se passer avec ceux qui croient à ce que Jésus a demandé de faire, aujourd'hui même. Alors c'est un royaume qui est déjà, mais aussi pas encore, parce que ce royaume, à la rédemption, on en aura un nouveau. Alors, évidemment, puisque quand nous voyons ce royaume de Dieu, on en prend conscience, nous laissons
quittons la poursuite du royaume du monde pour d'abord suivre le royaume de Dieu. C'est un changement radical. Matthieu ramassait des impôts, il était seulement intéressé en l'argent, accumuler des biens. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Même chose avec les disciples, ils laissent leur filet, ils vont suivre Jésus. Deuxièmement, on laisse la poursuite du royaume du monde pour annoncer la nouvelle du royaume. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour les pauvres. Je viens de voir à la télévision qu'il y a des dizaines d'Haïtiens, dizaines de milliers d'Haïtiens qui sont au Mexique, Nicaragua, etc. Et qui certains maintenant rentrent aux États-Unis, qui fuient Haïti à cause des conditions misérables en Haïti en ce moment. Et donc, pour ces Haïtiens, la révélation du royaume de Dieu, du paradis éternel, est une excellente nouvelle. J'en ai fait l'expérience moi-même de les voir embrasser cette très bonne nouvelle. Moi-même, quand je travaillais dans les affaires, j'avais non seulement une carrière, mais j'avais aussi des projets. Et j'étais à Los Angeles et j'ai souhaité laisser ces projets de côté. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux sur ce royaume. J'ai changé d'avis, je suis rentré dans ce royaume. Et j'ai quitté la poursuite du royaume du monde. Et récemment, j'étais à Los Angeles et j'ai vu les choses que je poursuivais. Et elles me semblent aujourd'hui si vaines. Si vaines. J'y porte si peu d'intérêt. Et je réalise maintenant que ce que Dieu m'a donné est si précieux. Et je ne regrette rien. Alors maintenant, quand nous avons la réalité du royaume de Dieu, on a une compréhension que nous sommes en fait étrangers sur la terre, comme le livre d'Hébreux indique, et nous appartenons à la vie éternelle. Nous avons une maison au paradis. Et là sera notre demeure éternelle. Et nous l'avons pour acquise. Je l'ai dans la main. Il y a une chanson qui n'est pas du tout chrétienne, qui est intitulée I want to go home. Et dans le chant, il est indiqué I am so broke up, ça veut dire je suis si cassé, je veux aller à la maison. I want to go home. C'est une chanson qui est chantée par les Beach Boys, qui a été prise d'un groupe de la Jamaïque. Et donc, chaque fois que je l'entends, I want to go home. Quand j'entends ça, je me dis, je veux vraiment aller à la maison. Ici, je suis tout cassé, il y a tellement de choses qui nous rendent confus et perplexes, tellement de choses difficiles. Mais quand j'entends cela, que j'ai une maison qui m'attend, je veux aller là-bas. C'est mon désir le plus profond. Et c'est là que je me réjouis, parce que quoi qu'il arrive, c'est là que je vais. C'est pour ça que je suis prêt à suivre Jésus jusqu'au bout. Et je suis prêt à prêcher la vérité, quoi qu'il m'arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, que vous souhaitiez l'entendre ou non. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui, après que le corps a été tué, peut vous jeter dans la Géhenne. Jésus dit ensuite, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. L'Église d'aujourd'hui a coupé ce passage avec des ciseaux. Dans Acte 1, verset 1, il est indiqué que
Luc indique que le texte indique que il doit dire et faire. Il continue de dire et de faire, pardon. Alors, certains disent que les dons ont cessé à la fin de l'ère apostolique au 3e, 4e siècle. J'ai un livre ici, c'est un livre en anglais, qui est intitulé « Miracles, manifestations du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église ». Alors, ce livre est plein d'exemples, de récits d'hommes d'Église. Je vois ici Saint-Augustin, Wesley, je vois même Moody, je vois Martin Luther qui a prié pour pas Mélenchon, mais Langton. On est jeudi soir, j'enregistre. Peut-être il avait prié pour le débat de Mélenchon avec M. Zemmour. Je plaisante. Il y a Martin de Tours qui prie pour quelqu'un, il y a Grégoire de Poitiers, il y a Irénée de Lyon, il y a les réformés presbytériens d'Écosse, un qui a ressuscité une personne de la mort, même Moody qui a prié. Alors il y a un prophète, fameux prophète Alexander Payden, qui est prophète écossais. Il y en a même dans l'Église, parmi les Huguenots. Enfin, il y en a partout, toute l'histoire de l'Église, il y en a. Mais c'est seulement récemment que ces choses ont été relevées, parce que la plupart des séminaires théologiques des 19e, 20e siècle n'en parlent pas. Et donc, malgré que, je dirais que même si on n'avait absolument aucun livre qui a été écrit au sujet de la continuation des livres, qui sont des livres fiables, même si cela n'existait pas, il faudrait malgré tout continuer à lire la parole et lire ce que Jésus dit ici. Il faudrait l'obéir, guérissez les malades, chassez les démons, même s'il n'y a aucun livre. Et même si quiconque, je dis quiconque, nous en empêcher. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit aspirer, est le terme grec zéléo, d'où on tire le terme zèle, aspirer aux dons spirituels, spécialement de prophétiser. Alors, j'aurais beaucoup d'exemples à donner pendant mon ministère en Afrique, en Haïti, de guérisons que j'ai pu voir, des démons qui ont été chassés, des morts ressuscités, etc. Mais je vous mentionne un des premières guérisons en Haïti. C'est, j'ai reçu une parole de connaissance, je vous l'explique dans 1 Corinthiens 12, qu'il y avait une personne ici qui souffrait d'un asthme et qui affectait aussi son cœur. Et cette femme est venue me voir et elle m'a dit, écoutez, je vous ai vu dans un avion qui venait d'Amérique, vous avez prié pour moi et j'ai été guéri. C'est moi qui souffre de cet asthme. Et elle a pris ma main, elle a mis sur sa tête. Elle s'appelle Marie-Lourdes Désir. Elle m'a d'ailleurs appelé hier, ici. Et elle a été totalement guérie après avoir vu le docteur qui l'a confirmé. Et elle a pu principalement, après être guérie, nourrir sa fille. Et j'ai ici des photos que sa fille m'a envoyées d'elle-même. Et j'ai aussi vu sa fille après le tremblement de terre qui est en très bonne santé. Vous allez me dire, ah ben, ceci s'est passé en Afrique, en Haïti, mais et ici, est-ce que vous avez vu des choses? Oui, récemment, une dame qui était malade, il y a eu quelqu'un qui est venu, dans l'église, qui a reçu une parole de connaissance, indiquant qu'il y avait une personne qui avait une anémie falciforme. Et cette femme est venue nous disant que oui, j'ai une anémie, elle est venue nous parler, elle a dit c'est une drépanocytose. Et donc, ça la faisait souffrir, et non seulement cela, elle avait un problème pour manger nombre de choses et d'autres conséquences. Alors, quand on a prié pour elle le lundi soir, elle a profondément sué,
Et 2 semaines après, elle a vu son docteur à Paris et le docteur lui a dit qu'elle était complètement guérie, qu'elle n'avait plus cette anémie. Et elle est encore guérie. Cela fait il y a peut-être 3 ans. Dans 1 Corinthiens 12, Paul explique les dons du Saint-Esprit en disant qu'il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, il y a la parole de foi, il y a aussi la parole de prophétie, il y a les dons de guérison, il y a les langues, les interprétations de langues, le discernement des esprits, et il m'en manque un qui ne vient pas à mémoire maintenant, et qui donc est là si vous regardez 1 Corinthiens 12. Je veux vous dire que ces dons n'ont pas cessé à l'ère apostolique, mais continuent aujourd'hui. Il y a une autre dame qui est venue pendant le mois de juillet de cette année, il y a à peu près 2 mois, et qui souffrait d'une sciatique. J'ai reçu une parole de connaissance, je n'étais pas au courant qu'il y avait une personne qui avait une sciatique qui aussi portait une semelle. Et cette personne est venue recevoir la prière et à la fin du culte, ma femme et moi-même avons prié pour elle et elle nous a expliqué qu'elle avait une jambe, la jambe gauche, 1,5 cm plus courte que l'autre. Et après que nous avons prié pour elle, je me suis tourné à droite et quand j'ai regardé ses jambes, j'ai remarqué que la jambe gauche avait poussé. Cette dame nous a dit qu'elle était bien, qu'elle n'avait plus mal. Elle nous a appelés pour nous inviter à déjeuner le dimanche après et elle nous a indiqué qu'elle était complètement guérie. Et ceci se passe ici, à Châtelaillon même. Et donc, il faut comprendre que ces dons n'ont pas cessé. Quand Jésus parle d'aller ressusciter les morts, évidemment, ce n'est pas tous les morts, mais c'est certain, comme Dieu l'indique, pour la gloire de Dieu. Ressusciter un mort montre que la présence divine est là et qu'un grand miracle se passe. J'ai eu l'occasion de voir cela et cela m'a beaucoup encouragé. Cela ne signifie pas que tous les morts doivent être ressuscités, autrement on serait beaucoup sur la terre. Alors principalement, en résumé, il est nécessaire de prêcher la saine doctrine fidèle aux Écritures. Et aujourd'hui, je vous mets en garde au sujet de cette histoire d'élection, qui est une gangrène dans les églises évangéliques en France et à l'étranger. Il faut aussi prêcher le royaume de Dieu, qui est l'inverse du royaume de ce monde, et s'investir dans le royaume de Dieu. En anglais, on dit « time, money, energy », l'argent, le temps et l'énergie. Il faut les investir. Il faut guérir les malades, il faut chasser les démons et il faut ressusciter les morts. Ces choses doivent être faites aussi bien que de prêcher l'évangile. Je le répète, guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. Point barre. Seigneur, je prie que ce prêche aujourd'hui puisse ranimer, édifier, guider et encourager ceux et celles qui écoutent. Et qu'ils puissent revenir aux Écritures, les examiner. Non seulement ce passage dans Matthieu 10, versets 7 et 8, mais de regarder les passages qui parlent de ces choses dans toute la Bible et aussi dans le Nouveau Testament. Et qu'ils puissent aussi considérer la théologie et les explications de Paul au sujet de ces dons. Et qu'ils puissent aussi voir dans les Écritures le principal, qui est comment nous sommes sauvés. Que l'agneau a été immolé avant la fondation de l'âge. Tu nous as aimés alors que nous étions contraires, nous étions pécheurs. Et cela est une grande grâce pour nous. Aide-nous à le comprendre, au nom de Jésus-Christ. Amen.